Salut tribu d'horreur! Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui fête son 40e anniversaire cette année. Et non, ce n'est pas Nightmare on Elm Street. Quoique, faudrait peut-être que je fasse de quoi pour celui-là aussi. On verra bien. Mais bon, aujourd'hui, je vous parle de Night of the Comet, un film de 1984 écrit et réalisé par Tom Eberhardt. C'est un film que je voulais voir depuis vraiment longtemps. Fait que quand j'ai appris que Rimini Édition était pour le sortir dans leur collection Angoisse, j'ai pas hésité une seconde à demander une copie pour pouvoir le regarder puis en faire la critique. Mais avant d'entrer dans cette partie-là de ma vidéo, je vais juste vous mettre un peu en contexte pour que vous ayez une idée de pourquoi le film a été fait dans ces années-là. C'est parce que dans les années 80, il y avait comme un engouement pour les comètes, en particulier une grosse fascination qui entourait le retour de la comète de Halley, qui passe à tous les 76 ans puis qui était dû pour repasser proche de la Terre en 1986. La dernière fois que la comète était passée, en 1910, le monde était presque viré fou. Les gens étaient pas assez informés puis la technologie était pas ce qu'elle était dans les années 80 puis ils pensaient que quand la Terre était pour passer dans la queue de la comète, que c'était pour empoisonner l'atmosphère. Puis comme dans toute bonne panique généralisée, il y en a qui en ont profité. Oui, il y a des escrocs qui se sont mis à vendre des pilules pour contrer les effets de la comète. Les gens étaient tellement paniqués qu'il y en a qui se sont cachés dans des puits, d'autres dans des cavernes qui avaient rempli de provisions, puis il y en a même qui avaient fait le plein de bouteilles d'oxygène. Dans les années 80, la situation était beaucoup moins intense, mais il y en a qui ont quand même décidé d'exploiter la peur suscitée par le passage d'une comète, en intégrant l'idée dans leur film que ça pourrait entraîner des changements extraordinaires dans la vie quotidienne. Puis Night of the Comet était pas le seul. Il y a aussi eu Life Force de Tobe Hooper en 1985, où des vampires de l'espace débarquent sur notre planète après le passage de la comète de Halley. Puis en 1986, Motherfucking Maximum Overdrive de Stephen King, où les machines prennent vie puis se révoltent à cause que la Terre traverse la queue d'une comète. Maintenant que vous avez une petite idée du contexte, ça jase de quoi, Night of the Comet? Le film raconte l'histoire de deux sœurs, Regina et Samantha, qui, suite au passage d'une comète qui a réduit la majorité de la population mondiale en cendres, se retrouvent parmi les derniers survivants de la race humaine. Elles font équipe avec Hector, un autre survivant, puis les trois vont essayer de survivre aux attaques de mutants zombies qui peuplent maintenant la Terre, tout en cherchant d'autres personnes qui ont survécu au passage de la comète. Ils vont tomber sur des scientifiques qui y ont été exposés, mais qui n'ont toujours pas subi de mutation. Eux aussi essaient de trouver des survivants, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, ils espèrent plutôt trouver une cure avant qu'ils commencent à muter puis à perdre leur humanité, puis ils sont prêts à tout pour y arriver. Le film en vedette Catherine Mary Stewart, qui était aussi dans The Last Starfighter la même année, et qui, je trouve, ressemble beaucoup à Allison Williams de Get Out, Kelly Maroney, qu'on a pu voir dans Chopping Mall et dans The Zero Boys, Robert Beltran de Star Trek Voyager, Mary Woronov de Terrorvision, que je vous ai déjà parlé, puis Jeffrey Lewis, qui était dans Salem's Lot puis dans The Devil's Reject. Night of the Comet est un film post-apocalyptique qui mélange habilement action, drame, horreur et humour, puis qui est un espèce de mixte improbable entre Dawn of the Dead puis Valley Girl. C'est un film qui pue les années 80, autant avec son look, sa soundtrack, puis son côté cheesy hyper assumé. Puis honnêtement, même si j'ai pas autant trippé que je l'aurais souhaité, je suis capable de reconnaître que c'est une petite pépite cinématographique de cette décennie que j'aime tant. Premièrement, j'ai trouvé que les personnages principaux, Regina et Sam, étaient hyper attachantes, mais je dois avouer avoir eu un gros faible pour le personnage de Sam, non seulement parce qu'elle est jouée par la belle Kelly Maroney, mais aussi à cause de son attitude. Un mélange de je m'en foutisme et d'insolence qui m'a tout de suite séduit. J'ai particulièrement aimé la scène au début où elle se pogne avec sa belle-mère. You were born with an asshole, Doris. You don't need Chuck. Fun fact pour cette scène, pendant le tournage, Kelly Maroney trouvait que sa réaction suite à la claque de sa belle-mère était pas assez naturelle. Voulant pas trop faire de prise puis ainsi gaspiller trop de films parce que le budget était très limité, elle a demandé à l'actrice qu'elle la frappe pour vrai afin de rendre sa réaction la plus réaliste possible. Ça, c'est de l'acting. Parlant d'acting, c'est justement leur expérience dans les soap opéras qui a fait que les deux actrices principales s'en sont aussi bien tirées. Elles étaient habituées de faire le moins de prises possible puis de travailler sous pression, ce qui était vraiment un atout ici parce que le film a été tourné en seulement 4 semaines. Sinon, à part ça, j'ai trouvé que tout le monde était bon dans son rôle. Il n'y a pas vraiment de performances d'acteurs qui ressortent du lot parce qu'elles sont mauvaises. Les personnages principaux sont tous bons, surtout Kelly Maroney puis Catherine Mary Stewart, mais les personnages secondaires sont pas pires aussi. Celle qui se démarque le plus est évidemment Mary Woronov. C'est une actrice qui passe pas inaperçue dans tous les films qu'elle joue dedans. Elle est autant capable de surjouer comme elle le fait dans Terrorvision, tout comme elle est capable de jouer un peu plus sobrement puis d'être tout à fait convaincante comme ici dans Night of the Comet.
Les effets spéciaux, même s'il n'y en a pas beaucoup, sont assez réussis. Les maquillages des mutants zombies, pour le peu qu'on voit, sont vraiment cool. Ils m'ont fait penser au look qu'avaient les mutants dans l'épisode d'Halloween des Simpsons inspiré de The Omega Man où Homer survit à une bombe nucléaire qui a transformé les survivants en mutants assoiffés de sang. Oh my! On fait juste manger de la chair! Fâchez-le, café! Puis l'histoire de cet épisode-là est aussi très similaire à celle de Night of the Comet parce qu'Homer se met à faire ce qu'il veut dans la ville sans vraiment se soucier que la majorité de la race humaine est maintenant partie en fumée. D'ailleurs, pendant qu'Eberhart écrivait son scénario, il a demandé à des ados comment ils réagiraient s'ils se retrouvaient à survivre à la fin du monde, puis leur réponse ressemblait pas mal à ce qu'Homer fait. Mais oui, le réalisateur a été étonné de voir que les jeunes montraient pas vraiment de peur face à ça puis à la disparition des adultes, mais plutôt une espèce d'excitation en pensant à tout ce qu'ils pourraient maintenant faire maintenant qu'il n'y avait plus personne. Une autre chose qui est quand même impressionnante, c'est le look du film. Il a été fait pour des peanuts, ça paraît même pas. Il y avait un budget de seulement 700 000 $, puis sérieusement, il a l'air d'un film qui a été fait avec quelques millions. Mais avec sa teinte orangée, ça m'a fait penser à l'année dernière quand il y avait beaucoup de feux de forêt ici au Québec puis que le ciel était littéralement rendu orange. C'était assez surréaliste, on aurait dit la fin du monde, puis c'est exactement ce à quoi les plans extérieurs de Night of the Comet ont l'air. Le film n'est pas en odorama, mais j'ose imaginer que l'odeur doit être assez similaire à ce que la population québécoise a pu sentir l'été passé pendant quelques jours. Les scènes où on voit les rues désertes de la ville de Los Angeles étaient aussi vraiment impressionnantes. De voir une aussi grosse ville complètement vide, c'était vraiment cool, puis ça ajoutait beaucoup à l'ambiance. Puis tu sais, pour un film avec aussi peu de budget, le fait qu'il ait réussi ça relève pratiquement du miracle. Le pire, c'est qu'ils se sont pas vraiment cassés la tête, ils ont même pas eu à complètement bloquer les rues. Ils ont tout simplement tourné pendant les heures les moins achalandées, ils ont retenu le trafic aux lumières, puis ils filmaient ce qu'ils avaient besoin le plus rapidement possible. Il y a même des scènes qui ont été filmées le matin de Noël. Pour en revenir à ma critique, l'histoire est juste correcte. Pas que c'est mauvais ou que c'est pas intéressant, c'est juste que ça commence vraiment fort avec le passage de la comète, mais le deuxième acte rend malheureusement le produit final assez inégal. Oui, il y a des scènes qui sont le fun dans le deuxième acte, mais j'ai trouvé que ça filait plus comme du remplissage. C'est comme si Eberhart avait manqué d'idées pour faire le pont entre le début puis la fin avec les scientifiques. J'ai pas nécessairement trouvé que je perdais mon temps avec ces scènes-là, c'est juste que pour moi, c'était le bout le moins intéressant. Autre déception, ça manquait de mutants zombies. Je m'attendais à ce qu'il y en aille beaucoup plus, mais malheureusement, je pense que je peux y compter sur mes 10 doigts. Au moins, leurs apparitions sont vraiment marquantes, puis c'est un des gros highlights du film. I am really glad to see it. En ce qui concerne le Blu-ray de Rimini Édition, l'image est bien restaurée, mais c'est pas à se pitcher ses murs. Rimini a utilisé la restauration 1080p faite par Scream Factory, puis les couleurs sont belles. Même dans les scènes extérieures où la teinte orangée domine, c'est pas trop saturé. Côté son, la version originale anglaise, c'est la meilleure version. C'est celle qui est la mieux balancée, la plus dynamique, puis où la musique est la mieux restituée. Les voix sont trop fortes dans le mix dans la version française, ce qui vient malheureusement étouffer tout le reste. Pas que c'est pas écoutable, juste que ça aurait pu être vraiment mieux. Night of the Comet, a.k.a. La Nuit de la Comète, est disponible en France chez Rimini Édition et comprend le Blu-ray, un DVD et un livret de 24 pages écrit par Marc Toulek. Il n'y a malheureusement pas de bonus sur le disque, mais le petit livret qui vient avec est bourré d'informations intéressantes sur la genèse du projet, le tournage, puis la réception qu'a eu le film. Sinon, il est aussi disponible en Amérique chez Scream Factory en Blu-ray depuis 2013 et en 4K depuis septembre passé. Ces éditions-là ont quand même beaucoup de special features si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis je vais mettre les liens des 3 versions dans la description de la vidéo pour ceux qui voudraient l'ajouter à leur collection. Night of the Comet est un petit film bien sympathique des années 80 qui, je trouve, mérite votre attention. C'est peut-être rien de wow, mais c'est quand même vraiment le fun. C'est le genre de film typique des 80s avec une prémisse ambitieuse qui est malheureusement plus intéressante que son produit final. Mais c'est un film qui a beaucoup de cœur. Puis c'est aussi un film qui a un pas pire héritage. Joss Whedon l'a cité comme étant une grande influence pour son script du film Buffy the Vampire Slayer. Donc, je peux juste remercier M. Eberhart parce que sans lui, un de mes TV shows préférés aurait peut-être jamais existé. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de Night of the Comet si vous l'avez déjà vu, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeurs.